Bonjour à tous et à toutes, merci d'être sur Ton de Passion, vous n'oubliez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la chaîne comme vous pouvez. Alors, aujourd'hui on va faire un truc sur le bras. Donc le bras c'est un peu compliqué, parce que c'est un truc un peu bizarre qui doit à la fois aller aussi vite que les pistons de la trompette, mais qui doit aussi être doux. Si on fait un bras trop rigide, ça va rigidifier tout notre jeu. Donc déjà le bras il y a plusieurs éléments. On a l'épaule, on a donc le bras, l'avant-bras, et le poignet. Alors l'épaule déjà, si jamais on la tient un peu haute, elle est plus dans son axe naturel, et vous voyez ça fait bouger un peu le bras n'importe comment, il faut la laisser bien naturellement. Le bras, il faut le pivoter un tout petit peu à 45. Pourquoi? Parce que si on est comme ça, on est bloqué, donc un petit peu comme ça. Voilà, et ça permet aussi aux poumons de bien respirer. Et le poignet, il va nous servir d'amortisseur. Alors, ça veut dire que le bras, il suit une direction. Vous voyez? Et c'est le poignet qui va éviter le choc de clac. Vous voyez? Donc on essaye de ne pas jouer avec le poignet trop souple. On pense vraiment à bien bouger le bras et il y a juste le poignet qui doit suivre. Dans la tenue de la coulisse, on fait le ciseau et on met le pouce derrière. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si vous mettez trop de doigts ici, vous perdez du temps. Vous voyez, c'est un peu trop lourd. Et si jamais... Voilà, tout simplement. Donc si vous mettez trop de doigts, ça ne peut pas marcher. Ensuite, au niveau de la pronation du poignet, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien jouer avec le bras comme ça. Donc si vous aviez une montre, vous pourriez l'avoir. Et il y en a d'autres qui aiment bien jouer avec la paume tournée vers soi. Ça dépend de notre poignet, si on est souple comme ça ou si on est souple comme ça. Voilà, ça c'est pas un souci. Donc pour votre bras, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit aller vite et aussi qu'il doit être non pas mou, mais doux. Il ne doit pas être dur. Donc on va faire deux trois exercices pour ça. On va commencer tranquillou. Donc là, ce qu'on travaille, c'est la rapidité du mouvement. Il va de plus en plus loin et il faut qu'il soit toujours aussi rapide. Après, ce qu'on peut travailler aussi, c'est sa finesse, c'est-à-dire sur les positions, il faut qu'il s'arrête à chaque position, même si on va vite. On essaye? Allez. Alors, pourquoi je vais que jusqu'en sixième? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont embêtés par la septième due à leur taille, si vous êtes jeune, etc. Donc je préfère m'arrêter en sixième, ça nous évite de nous embêter avec les problèmes d'épaule, etc. Donc là, ce petit exercice-là, le deuxième, vous n'hésitez pas bien sûr à mettre pause, à tester les exercices chez vous, et après à remettre play. On n'est pas obligé d'aller tous au même rythme. Ce deuxième exercice, c'est pour la précision de l'arrêt. Donc là, on l'a fait un peu lentement, on peut le faire plus vite, et le but, c'est vraiment de bien s'arrêter à chaque fois sur la position qu'il faut. On essaye? Alors vous me direz, ouais, mais comment tu sais que tu t'arrêtes au bon endroit? Et là, vous avez, magique, un stylo effaçable de préférence. On l'ouvre, hop, et on va se faire les positions. C'est-à-dire que vous avez la première, vous savez où elle est, la deuxième est à peu près là, la troisième là, quatrième, etc. Vous avez compris le principe. Et comme ça, quand vous jouez, lentement, vous essayez de vous caler sur ces signes-là. Là, j'ai fait la deuxième, on voit qu'elle est là. Et là, le jeu, c'est d'arriver tout le temps exactement là où est le signe. Et ensuite, un petit coup, hop, de doigt, et la trace a disparu. Voilà, ça peut être un exercice intéressant pour se challenger sur vraiment la justesse du bras. Une fois qu'on a fait ça, le problème c'est qu'on prend toujours comme rapport la première position, ou la quatrième, ou la troisième. Le reste, on n'est pas très à l'aise. Donc là, je vais vous proposer un petit exercice que j'ai appelé point d'appui, pour essayer de varier ces points d'appui justement. Donc on essaye, on part de la quatrième, et ça fait... Donc j'ai fait 4, 3, 4, 5, 4.
4-2, 4-6, 4 et 4-1, 4-7, 4. Et après, on fait l'inverse. Voilà, et le but après, c'est d'y arriver assez vite à retrouver les positions. Là, vous me direz, on a toujours fait de la quatrième quand même. Eh bien, on part de la troisième, on fait la même chose. Voilà, après on peut partir de la cinquième. L'inverse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 5, 3, 1, 3. Et après de la cinquième, 5, 6, 5, 4, 5, 5, 7, 5, 3, 5. Et comme ça, on a travaillé pour que les points d'appui soient différents. On a pris le point d'appui sur la 5, sur la 3 et sur la 4. Voilà. Un autre petit exercice qui peut être intéressant pour essayer de travailler la dextérité, c'est de faire juste deux positions, fa, mi, fa, mi, ré, mi, etc. Et alors pour ça, on peut aller tout d'abord lentement et on accélère petit à petit. Vous voyez le bras des fois, ah il sait pas trop où il est, c'est vraiment au poignet d'être assez souple pour bloquer. C'est que 6. Allez. Et voilà, on a fait sur 2 notes, on peut faire aussi sur 3 notes. Le but, c'est bien sûr d'être le plus précis possible. On a fait 3 notes, on peut faire 4, etc. Là, jusqu'à plus soif. Donc ça, c'était pour le bras. N'oubliez pas que votre bras, il faut toujours qu'il soit très très précis. Le problème aussi, c'est qu'on a tendance à bouger le bras en même temps qu'on joue. Ça, c'est un gros souci, souvent. Alors que le bras, il faut qu'il bouge avant qu'on joue. C'est toujours la langue qui amène le départ de la note, mais le bras, il était là avant. Donc, petit exercice, on va le faire sur 1, 2, 3, 4 au niveau des positions. Vous pouvez le faire sur tous les morceaux que vous avez. Vous faites, en un premier temps, je joue la note, je bouge le bras, je joue la note. Je bouge le bras, je joue la note. On essaye? On est parti. On accélère un peu. Et ça permet à votre cerveau de faire en sorte que les choses soient divisées. D'un côté, il y a les notes et l'émission, de l'autre, il y a le mouvement du bras. Et une fois que vous l'avez, vous oubliez et on est parti. Voilà, ça permet surtout dans les choses lentes. On a toujours un bras qui est très très lent. Si je vous fais la même chose, autre chose mais lentement. Et ce qui va se passer souvent, ça va être... Vous voyez, ça glisse un peu. Pourquoi? Vu qu'on est dans quelque chose de lent, on essaie de poser au maximum et on oublie que lui, il doit tenir. Donc lui, il doit être bien strict, tout comme les lèvres, elles doivent tenir. Si on fait... ça peut plus marcher. Là, ça doit tenir, là aussi. Donc pas trop dur, mais c'est le poignet qui vous amènera un peu de mollesse. Le bras, il peut aller vite, il n'y a pas de souci, tant que c'est lui qui vous aide. Et voilà,
Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur Tourmente Passion. Vous n'oubliez pas, on like, on commente, on partage. Je vais pas vous le dire à chaque fois. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao.